a donné pour écouter encore sa parole. Prions. Notre Père, notre Dieu, te disons merci pour ce temps que tu nous as encore donné. Ceux qui sont fidèlement connectés de près ou de loin. Bénis ta parole dans le cœur de tout un chacun. Guéris, délivre, et que le plan que tu as pour ton peuple soit accompli. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restauration de l'Église dans les derniers temps. La restauration de l'Église des derniers temps. Dans ces derniers temps, quand les choses vont de mal en pire, le Seigneur a un plan pour son Église. C'est un plan de réveil. C'est un plan de puissance. C'est un plan de domination et d'autorité. C'est un plan de restauration. Dieu ne peut pas t'appeler pour que tu sois humilié. Dieu ne peut pas mourir pour son corps et que le corps, l'Église soit anéantie. Jamais. N'importe ce que tu traverses, c'est toi qui es l'Église. Je déclare ta restauration lorsque tu m'écoutes au nom de Jésus. Depuis l'Antiquité, l'Église est persécutée. Mais dans ces persécutions, dans ces tourments, l'Église a tenu ferme jusqu'à nos jours. Elle va toujours tenir ferme jusqu'à l'éternité afin que Jésus nous revienne enlever son Église. J'ai mon message sur Joël chapitre 2 que vous allez ouvrir. Nous lisons verset par verset. Je lis le verset 2. Joël chapitre 2, le verset 2. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient avec l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'en a jamais eu et qu'il n'en aura jamais dans la suite des âges. Amen. Amen. Viviti kple blukɔ dogbe, alili kple tsizi dogbe wonye, alesi akudzedze gbagba na de towo dzi la, nenema dukɔ gã sue aɖe ave, si tɔŋgbe menɔ anyi kpɔ gbeɖe eye mele anyi nɔ ge le emegbe va se ɖe ƒome siwo gbɔna la ŋɔli o. Amen. Joël est un prophète de restauration. C'est un prophète du Saint-Esprit. L'esprit, le Saint-Esprit est un esprit de restauration, l'esprit de réveil, l'esprit de vie. N'oubliez pas que dans le jour de la Pentecôte, c'est Joël 2, c'est Joël, le livre de Joël que Pierre a prêché au peuple et 3000 personnes sont converties. Il dit qu'il y aura une nation, un peuple qui viendra et il n'aura plus ce peuple après ceci. Et ce peuple, c'est toi et moi. Ce peuple, c'est l'Église. Ce peuple, c'est le corps de Christ globalement dans le monde entier. Cesse de te lamenter. Tu es plus que vainqueur. Parce que Dieu vit en toi. Lisons le verset 3. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Alléluia. Amen. Puis ameton. Je le nous doum le engo. Et je fade le nous fiam le emegbe. Anyigbala le engo. Abe edembo ene. Eye emegbe nye gbegbe de ke son
Amen. L'ennemi ne peut rien. Parce que Jésus a donné sa vie pour son église. Il a donné la vie pour le monde entier. Mais une fois que tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie comme ton sauveur Seigneur personnel, Jésus ne t'appartient pas. Lorsque tu ne crois pas en lui, tu ne peux pas avoir cette puissance, cette autorité. Écoutez bien. Le péché qui est au-dessus de tous les péchés, c'est la non-croyance au Seigneur Jésus. Je le répète encore très fort. Le péché qui est au-dessus de tous les péchés, c'est parce que tu n'as pas cru. Tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, c'est le plus grand des péchés. Parce que Jésus même a pris la place de Barabbas qui a tué, qu'il était en prison pour être crucifié. Mais Jésus a pris sa place, il est sorti. Si tu reçois Jésus, n'importe quel péché que tu as, ce serait pardonné et restauré. C'est le temps de l'église. C'est le moment de l'église. Quand les choses vont de mal à pire, pourquoi tu n'as pas le droit de rester sans rien faire? Tu n'as pas le droit de te taire. Tu n'as pas le droit de t'asseoir. Parce que l'onction est pour l'action. L'onction est pour l'action. Alléluia. Lisons le verset 4. À les voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les attendre, on dirait un bruit de char. Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme du feu quand elles consument le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Alléluia. Amen. Ope mole abe son ope mo ene eye ole juji abe son dola ene ole pochim le to tame abe tasia damu ope howo ene ole zinyem abe ale si jofia agbe pupi ene eye oje apa abe apa ko gande ene. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans la parole de Dieu, il est écrit l'armée du Christ, l'église du Christ est une armée puissante. Donc l'église est une armée. L'église fait le combat. Mais son combat n'est pas charnel. Son combat, ce n'est pas le fusil. Ce n'est pas le gourdin. Ce n'est pas l'épée. Ce combat, c'est spirituel. Oh, parce que la chose spirituelle doit être puissante et ce qui est physique serait rien. Le spirituel vient d'abord avant le physique. Dans ce temps, ces derniers temps de l'église, l'église prendra l'ampleur. C'est ce que l'ennemi a vu. Et il a commencé par faire de n'importe quoi. Mais il a échoué. Et il va toujours échouer. Dans le nom de Jésus, le Seigneur est glorifié. Son église va épandre dans le monde entier. N'importe les vicissitudes de la vie, n'importe les vents et marées, c'est le moment que tu te réveilles. C'est le moment de te lever. Tu es l'église. Ecclésia. Dans le mot grec, l'église c'est ecclésia. Qui veut dire ceux qui sont sortis du monde pour former le corps du Christ. Pour adorer le Dieu vivant en esprit et en vérité. Ecclésia. Bien-aimé, tu as de l'avenir. Parce que Jésus a payé le prix. Verset 5. À les attendre, on dirait un bruit de char. Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme du feu quand elles consument le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Alléluia. Amen. Une armée puissante qui se prépare au combat. Et dans le Seigneur, ton premier combat, c'est donner ta vie au Seigneur Jésus. Ton deuxième combat, c'est la prière. Ton troisième combat, c'est
être rempli du Saint-Esprit. Quatrième combat, être rempli de la parole de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas le moment de s'amuser. Tu ne peux pas aller au combat quand tu dors. Tu ne peux pas combattre quand tu ne fais rien. Tu ne peux pas combattre si tu as peur. Tu ne peux pas combattre si tu es ignorant. Tu dois savoir comment tirer tes missiles. Les missiles dans le Saint-Esprit. Les missiles dans la prière. Les missiles dans la parole de Dieu. Et je déclare et je décrète, en tant que serviteur du Dieu vivant, toi qui m'écoutes là, n'importe ce que tu traverses, le Seigneur vient te restaurer. Le Seigneur vient te restaurer. Et quand il te restaure, tu trouves ce que tu cherches. Tu es héritier de Dieu et rien ne peut t'arrêter. Dans le nom de Jésus. Écoutez-moi. Pourquoi l'église, le monde entier contre l'église? Écoutez, le manguier qui est au bord de la route, que les fruits sont mûrs, passez à côté de ce manguier, vous allez voir. Vous allez voir des bâtons, des cailloux, des feuilles vertes, des mangues vertes qui sont tombés à même le sol, et même des mangues qui sont mûres, parce que tout le monde jette quelque chose dans le feuillage de la mangue pour cueillir, parce que la mangue est mûre. Mais si la mangue n'est pas mûre, rien ne va se passer. Tu as quelque chose. C'est pourquoi l'ennemi s'est levé. Mais la bonne nouvelle, c'est que qu'il se lève ou non, on a enlevé le manteau, l'habit multicolore de Joseph. Mais ce que Dieu lui a donné, personne ne l'a enlevé. Tu vas accomplir ton destin dans le nom de Jésus de Nazareth. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel de cuisine, Jésus, il y a plusieurs sortes de sel, mais écoutez-moi, Jésus parle du sel de la cuisine. Et sans le sel, la sauce ne sera pas assaisonnée, la sauce ne sera pas, ou bien la nourriture ne sera pas douce. Il y a des pollutions partout. Et le monde, ta nation, ton quartier, le lieu où tu travailles a besoin de toi. Et plus ils ont besoin de toi, en même temps ils te rejettent parce qu'ils ne veulent pas que tu prennes leur place. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il est écrit, ce n'est ni de l'Orient, ce n'est ni du Levant ni du désert que vient l'élévation. Mais c'est Dieu qui est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Je te vois élevé ce matin dans le nom de Jésus. Le verset 6. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Alléluia. Amen. Il dit, je mettrai ma terreur devant toi. Et les nations, ceux qui tu iras, auront peur de toi. Alléluia. Deutéronome 2, verset 25. Dieu était devant Israël pendant les 40 ans. Il est devant Israël. Combattait les nations, détruisait les nations, leur donnait les nations des peuples. C'est ce Dieu que toi et moi nous servons. Je dis, c'est ce Dieu que toi et moi nous servons. N'importe ce que tu traverses, écoute-moi, c'est un temps éphémère, c'est peu de temps. La gloire de Dieu va descendre. Et quand il descend, les choses changent. Et lorsque tu m'écoutes, je vois cette gloire dans ta vie au nom de Jésus. À cause du temps, je lis à partir du verset 9 au verset 15.
Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent dans les fenêtres, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son chant est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Et l'eau. Puis à chaque idée, oui, de qu'églobe. On le chagla la cham le tuame. Et on le du fume le clidi. O gede home. Et on tout flesse au gede aimé. Abe fiafito ene. Anigba jok peke le enu. Et tu faux vous. Ye ple le ti to viviti. Et le ti vio peke klenuchi. Ye hoa le bedem le pe abakongo. Epe abako lulunto eye amesesenye epe gbeji wola elabena Yehowa pen kekela tri ako eye ngonchi le enu le enchi ameke atem anotere enu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui? Meka. Personne ne peut rester. Si Dieu parle, personne. Écoutez, je vous ai dit toujours, quand tu reçois Jésus là, selon la puissance hiérarchique, l'autorité hiérarchique, après Dieu, créateur de l'univers, c'est toi qui le suis. Ce ne sont pas les démons qui le suivent. Ce ne sont pas les sectes qui le suivent. Non, c'est toi. Parce que le lion donne naissance au lion. L'aigle pond les œufs, donne naissance aux aiglons. La poule pond des œufs, donne naissance aux poussins. Le lion de la tribu de Judas, c'est Jésus. Et tu fais partie de cette tribu. Lorsque tu es né de nouveau, selon la puissance hiérarchique, après Dieu, c'est toi qui le suis. Les démons sont sous tes pieds. Tu n'as pas à avoir peur. Dans le nom de Jésus. Après Dieu, c'est toi qui suis. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Comment faire pour que cette parole prophétique de Joël soit accomplie dans nos vies? J'ai dit d'avance, tu reçois Jésus dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Ce n'est pas aller à l'église. L'église n'est pas morte pour quelqu'un. Non. Non. Tu dois recevoir Jésus dans ta vie. Un enseignant de la théologie nommé Nicodème est venu vers Jésus la nuit pour lui dire, nous savons, il n'a pas dit je sais, nous savons que tu viens de Dieu, parce que les miracles que tu fais là, personne ne peut le faire si que Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et nous fiala resi kenye Bible fiala va Yesu goyo ne be Nicodemo ebe mienye me globe menye ebe mienye be na nu yo kata woni la ma goyo wocho Yesu do ne be van me le gbono be na me menye kogugogaji o jiola ma ko fiadu pela pe do me o. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être né de nouveau, recevoir le Saint-Esprit. Après ça, tu dois avoir la parole. C'est pas seulement aller à l'église. Jésus dit à Satan, il est écrit, et Satan l'a quitté. Nous sommes dans une génération, les gens ne veulent plus voir la parole. Les gens ne veulent plus lire la parole. Or, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne départ pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras et tu auras du succès. Que ce livre de la loi ne départ pas de ta bouche. Ça dit il faut lire.
2. Médite le jour et nuit. Et puis troisièmement, il faut appliquer, agir sur ce qui est écrit. Très important. Très important. Ceci faisant, Dieu est avec toi. Et la troisième partie, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Après 3 ans et demi de théologie, Jésus dit aux disciples, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as besoin de dunamis, tu as besoin de la puissance de Dieu. Satan a une puissance. Tu ne peux pas aller à l'église, rester dans la chorale, être dans le groupe musical, être accueilli, tu n'as pas de puissance, tu seras vulnérable. Mais toi que tu m'écoutes là, je vois cette puissance dans ta vie, au nom de Jésus. Écoutez, écoutez, dans ces derniers temps, tu dois être responsable de ton destin. Je le répète encore, dans ces derniers temps, courir de montagne en vallée, c'est être bébé. Tu dois être responsable. Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples. Tu dois être un disciple de Jésus. Regardez. Hébreux 5. Versets 14 et 15. Hébreux 5. Versets 14 et 15. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Verset 14 seulement. Non, écoutez, je prends le verset 13 et 14, excusez-moi, verset 13 et 14, Hébreux 5, verset 13 et 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hello. Si Dieu si nous mao be wa bunye pele vont me là. Amen. Amen. Le lait. L'enfant qui prend toujours du lait. Alors qu'il a des canines, des molaires pour manger, pour déchirer la viande, pour croquer, mais il prend toujours du lait, il serait toujours faible. Nous sommes dans le temps de combat. Le combat spirituel. Nos armes ne sont pas de combat charnel. Et ces combats se font par l'aide du Saint-Esprit en nous. Dans Jean 14, verset 16 à 18. Jean 14, verset 16 au verset 18. Là, il est écrit. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alléluia. Amen. Voilà la promesse que Dieu a faite. Jésus a faite. Il dit, ne veut pas nous laisser orphelins. Il viendra à nous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le Saint-Esprit est en nous. Tu n'es pas seul. Tu marches avec le Saint-Esprit. Il est avec toi. Et il est pour toi. Ça fait 3 dimensions. Il est en toi. Il est avec toi. Et il est
est pour toi. La parole de Dieu dit, et c'est Paul qui parle, que dirons-nous dans toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, quel est ce sorcier? Quel est ce démon? Personne. Aucun esprit n'est au-dessus de l'esprit de Dieu. C'est avec l'esprit de Dieu que le monde est créé. Je déclare que nos yeux s'ouvrent maintenant et comprendre que tu n'es pas mollusque, tu n'es pas un ver de terre, tu es Dieu. Tu peux faire ce que Dieu a fait. Assois-toi avec la parole, médite la parole, prie la parole, jeûne la parole, et le Seigneur va répondre. Nous avons un Dieu. Il ne dort ni ne sommeille. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Dans ce temps de confinement, lorsque les églises sont ouvertes par la grâce du Seigneur, tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu n'as pas le droit de rester à la maison. Va adorer ton Dieu. Il est écrit, n'abandonnez pas vos lieux d'adoration. C'est là vous apprenez. C'est là on vous enseigne. C'est là vous priez ensemble. Ah, bien-aimé, je m'avais terminé mon message pour toi. Mais avant de terminer, je vais prier pour toi. Et que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je vais revenir dans les jours à venir. Si le Seigneur me donne la grâce, nous allons continuer dans ce thème, restauration de l'Église des derniers temps. N'oublie pas, c'est toi qui es l'Église. Mais il y a quelque chose. Tu dois recevoir Jésus dans ta vie comme ton sauveur et Seigneur personnel. Sans cela, Dieu ne t'appartient pas. Ça peut te sembler, mais j'adore Dieu, non? Non. C'est lorsque tu confesses et que tu possèdes. Dis ceci après moi. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur, mais tu es mort pour mes péchés. Je confesse de ma bouche que tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Aide-moi à te servir en esprit et en vérité. Merci Seigneur. Je suis sauvé. Prions. Père de gloire, la parole que tu m'as donnée, je l'ai transmise à ton peuple. Ceux qui sont fidèlement connectés, de près ou de loin, agis dans leur vie, restaure leur esprit, restaure leur corps, dans le nom de Jésus. Que celui qui est malade, de la tête jusqu'aux pieds, reçoit ta guérison. L'Esprit de Dieu est l'esprit de miracle. C'est lui qui fait les actions, c'est lui qui guérit. Jésus dit, si je renvoie, je chasse les démons par la puissance de cet esprit. Donc le royaume de Dieu est descendu vers vous. Reçois ta guérison tout à l'heure. Tu as mal au ventre, au bas-ventre, tu as l'ulcère. Sois guéri maintenant. Au nom de Jésus. Papa, je te dis merci. Reçois la gloire et l'adoration dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne, que sa grâce soit avec vous. Vous ne serez jamais déçus. Et à la prochaine fois. Au revoir. Bye bye.